Et donc j'essaye de faire des choses qui me détendent. 4-5 heures des fois par jour, je me dis mais c'est tout ce temps qu'on passe à scroller. C'est un réseau social, on va dire plus slow, voilà, plus lent, où il faut prendre le temps. Mais en fait, je suis beaucoup plus productive et efficace quand je mets mon téléphone vraiment loin. Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est un format un peu particulier, déjà parce que j'ouvre cette vidéo, nous sommes le matin, vous voyez la petite tête du matin, voilà. Il fait super beau aujourd'hui, vraiment je suis trop contente. Dans cette vidéo, vous allez me suivre sur quelques jours et je vais vous montrer un petit peu ce que je mets en place pour essayer de me détendre, d'apaiser mon stress, mon système nerveux, voilà. Et surtout, de réduire mon temps d'écran. Je ne dis pas que mon stress est lié à mon temps d'écran, mais le fait est que en ce moment j'ai beaucoup de stress, des crises d'eczéma qui reviennent, enfin bref, c'est un peu relou. Et donc j'essaye de faire des choses qui me détendent et je vais vous montrer un petit peu ce que je mets en place. Ça marche si vous êtes quelqu'un de stressé, comme moi. Ça marche également si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de stressé ou d'anxieux, mais que vous avez la volonté de réduire votre temps d'écran. Je pense que j'ai une moyenne un peu plus élevée que d'habitude, puisque en ce moment je regarde pas mal de live Twitch, j'avoue, pendant que je travaille. Ma moyenne quotidienne est de 3h32. Donc franchement, je suis très très contente. Je parle sur mon téléphone parce que évidemment je travaille sur mon ordinateur, donc je n'ai pas le choix que d'être déjà sur un écran toute la journée. C'est pour ça aussi que j'essaye de réduire, parce que je me dis déjà que je passe toute la journée sur un ordi. Si en plus je passe le restant de ma journée sur mon téléphone, je voulais vous faire un petit update lecture. Là je pense qu'il doit me rester 40 pages et j'ai quasiment terminé le tourbillon des possibles. On va se calmer, la vidéo prend une toute autre tournure. Du coup, je suis en train de terminer le tourbillon des possibles de Clara Hero. J'ai adoré, je pense que ça va être un 5 sur 5. Ça me rappelle en fait mes histoires de jeunesse, quoi. Et je trouve ça bien. C'est vraiment hyper doudou, hyper réconfortant. En plus de ça, la plume de Clara Hero est vraiment trop mignonne, c'est hyper fluide, j'adore comment elle écrit, c'est rigolo aussi, il y a vraiment des moments où j'ai pouffé de rire. Ces livres ne me déçoivent jamais, c'est toujours un vrai plaisir. Donc si vous aimez un petit peu la littérature young adulte, jeunesse, c'est hyper léger comme ça, une petite lecture pour l'été, c'est trop trop bien. Je vais prendre mon petit déj, ensuite je vais me pimper la tronche parce que j'ai pas envie de passer la journée comme ça. Je sais que je suis plus productive quand je me prépare, que je suis habillée, que je fais ma skincare et tout. On se retrouve à mon bureau, je suis devant mon ordi pour bosser, j'ai fait le montage d'un short ce matin que j'ai programmé pour ce soir. Donc là je suis encore pas pimpée et tout, donc je vais aller me préparer, je vais me maquiller et je vais tourner du coup les shorts. Je le fais vraiment en one shot, j'en tourne 7-8 d'affilée à peu près. Commencer le montage dans la foulée et je pense que ce sera bien 13h, donc le temps de ma pause déj. Je me suis fait un petit matcha, donc là je vais aller me préparer tranquillement. Ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de vraiment concentrer ma matinée sur le travail, sur les trucs que j'ai à faire. Et comme ça j'ai des après-midi beaucoup plus chill, plus tranquille, où je peux lire, aller me balader. Franchement quand vous êtes stressé, sortez prendre l'air. Je vous jure ça paraît hyper bateau comme conseil, ça change tellement tout. Vraiment quand je suis stressée, juste je vais prendre l'air. Soit je mets rien, soit j'écoute un peu de musique. Si vous bossez avec votre téléphone à côté, vous êtes vraiment trop tenté de l'utiliser et de le prendre à chaque notif. Et moi j'ai la chance, je suis pas mère de famille, j'ai personne vraiment qui compte sur moi entre guillemets. Je peux me permettre de poser mon téléphone pendant 2 heures quand je fais du montage par exemple, de pas le toucher et de pas y répondre. N'empêche, je suis beaucoup plus productive et efficace quand je mets mon téléphone vraiment loin. Donc ça c'est une bonne technique à avoir. Après si vous avez un Mac comme moi, vous recevez aussi les notifications sur votre ordi, donc je le mets en ne pas déranger. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pas être tenté finalement? Ça y est, j'ai filmé une bonne partie de mes shorts et tout, donc là je suis contente de pouvoir commencer le montage cet après-midi. J'ai l'impression d'avoir pris des bras. Mais qui elle est celle-là en fait? Là, en bref. Il est 12h33, je vais aller manger parce que j'ai faim. Je suis en train de regarder le live de Linari sur Twitch. Je vous dis en ce moment j'ai passion Twitch, hein, j'aime trop. J'ai des restes de riz noir que j'ai fait hier. Je vais me faire ça avec une petite sardine, des crudités et tout, ça ira très bien. Une petite tranche de pain avec de l'avocat, je pense, je vais voir. Mais voilà, cette semaine j'ai décidé de faire attention un peu à ce que je mangeais parce que j'ai eu une petite poussée de boutons, donc là ça va mieux. J'ai surtout des cicatrices, donc ça va. Mais j'ai tellement peur. Vu que j'ai un terrain acnéique, j'ai tellement peur qu'au moindre truc, ça revienne et que je me reprenne de l'acné direct. Donc bon. Et ce soir, du coup, fin de journée, je vais me faire une petite partie de Sims 4 parce que je suis en train de construire une maison.
une grosse maison pour mes Sims. Ça me prend du temps et j'adore ça et je prends pas assez le temps de jouer. Je suis un peu moins stressée qu'hier, ça va mieux. C'est ok d'être un peu stressée, c'est ok d'avoir des journées. C'est pour ça aussi que j'ai commencé ce vlog aujourd'hui, puisque lundi j'ai eu une journée un peu compliquée. Pas à vous donner des détails, mais bon, j'allais pas filmer quoi, j'étais en famille. Ah oui, autre truc dont je voulais vous parler aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est important de manger en pleine conscience, d'essayer de pas manger avec du bruit autour, etc. Et c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à faire, j'avoue. Peut-être que je me donne des excuses, mais comme mon balcon sera un peu aménagé, que j'aurai une petite table et tout, un endroit pour me poser et manger, peut-être que je mangerai sur le balcon, genre dans le calme, sans rien, à regarder la nature. Mais là, pour l'instant, j'avoue que, de façon générale, j'ai beaucoup de mal, je mange toujours devant une vidéo YouTube, etc. Je sais que il y a beaucoup de choses que je peux mettre en place pour manger doucement, notamment poser ma fourchette, avant de prendre une autre bouchée, de mastiquer pendant 15 secondes par exemple, ce sont des choses qui marchent très très bien. Cette semaine, j'essaye de faire ça. La digestion, elle commence déjà dans la bouche et donc avec la mastication, c'est hyper important. Il faut vraiment que j'essaye de mastiquer et de bien mâcher. Ça va être mon objectif de ce repas. Vraiment. Ma vie fait rêver, je sais. Alors, du coup, j'ai bien terminé ma petite pause déj. Je suis en train de boire mon petit café latte comme d'hab à la paille. Good morning! Nous sommes jeudi matin. J'espère que vous allez bien. Cette semaine est un petit peu décousue, mais je suis pas en grande forme. C'est pas évident de se filmer quand on se trouve affreuse, qu'on n'est pas en forme. Voilà, c'est dit. Il fait super beau, donc je vais faire en sorte de passer une bonne journée, de pas être trop stressée. En ce moment, c'est un peu relou parce que j'ai beaucoup de stress en moi et je ne sais pas comment m'apaiser, comment le réguler. Donc ce que je fais et qui marche très bien, c'est que je me réfugie dans la lecture. Et ça, c'est très très cool parce que ça me permet de penser à autre chose. Hier soir, du coup, j'ai terminé Tourbillon des possibles de Clara Hero. J'ai mis 5 sur 5, j'ai adoré, c'était trop mignon. Je m'attendais pas trop à la fin. Mais au final, j'ai trouvé ça cool, il y avait un petit plot twist, c'était sympa. Et donc là, je commence Deep End de Ali Hazelwood. C'est une autrice qui est très connue, notamment sur le BookTok. Ça reste une romance universitaire pour des étudiants qui sont à Stanford, mais c'est un peu dans l'univers de la natation. Et je sais pas pourquoi ça m'a parlé, puisque je suis pas de natation, mais en tout cas, c'est un beau bébé. Il est assez gros, donc là, j'ai vraiment juste commencé ce matin, quoi. J'ai lu 13 pages pendant mon petit déj. Là, il est 8h, à l'heure où je vous parle. Je vais aller me débarbouiller, me faire une vraie couette, me mettre en tenue de sport et je vais aller me faire une petite séance, ça va me faire du bien. En plus, comme j'y vais à pied, ça me fait une petite balade et tout, en vrai, j'aime trop. Donc séance haut du corps ce matin. Bon, je suis de retour, j'ai fait ma petite séance haut du corps, ça m'a fait trop du bien. En plus, il faisait très beau, donc c'est agréable. J'ai fait 5000 pas. Ma foi, je suis contente. Peut-être que je ressortirai dans l'après-midi pour faire des pas supplémentaires. Vous l'avez vu, je fais souvent un peu des... Enfin non, je vous ai pas montré, je crois, mais je fais souvent des pré-workouts. Typiquement, ce matin, je me suis fait un peu de fromage blanc de brebis avec des fruits rouges et du granola. Mais quand je rentre de la salle, j'ai toujours un petit creux, forcément. Donc là, je vais me faire une tranche de pain avec des œufs brouillés ou un œuf au plat. Je vais voir en fonction de ce que j'ai envie. Là, ce matin, du coup, j'ai beaucoup de montage à faire. Donc, ça va être très cool. J'ai du montage donc de contenus verticaux. J'ai du montage aussi pour le vlog de dimanche. Voilà, donc pas mal de montage à faire ce matin. Et puis voilà, ça fait partie des journées pas très fun parce que je passe vraiment la journée devant l'ordi à faire du montage. Donc c'est pas hyper intéressant. J'ai pas grand chose à vous montrer honnêtement. Tell me what your name is. Tell me what you like and all your secrets. I just wanna go over the details. Let me inside of your mind. I know I just met you, but something tells me that you might be into talking to a stranger with a tattoo. Baby, I'm one of a kind. There's a reason we're here, there's a vibe in the air that neither you or me could deny. Bon voilà, je suis à mon bureau, j'ai fait mon petit café latte. Le but là, c'est d'être méga productive ce matin, de carburer. Pendant 3 heures là, jusqu'à 13h, je touche pas à mon téléphone, je me mets en mode tunnel de montage et pour vraiment avancer. Et voilà, je m'enlève toutes les notifs et tout et on avance au max parce que j'ai trop de trucs à faire. J'ai fait un constat un peu inquiétant ces dernières semaines et j'avais envie de vous partager ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que
Il y a de plus en plus de personnes de mon âge qui ont un temps d'écran élevé. Certes, c'est un peu problématique si vraiment vous passez les 3/4 de votre journée sur un écran, c'est peut-être pas l'idéal pour vos yeux, on va pas se mentir. Mais c'est surtout, et je me suis rendu compte à titre personnel, que en fait, je perdais énormément de temps dans ma journée à scroller sans m'en rendre compte. Par exemple, c'est tout bête, mais maintenant dans notre société, notre téléphone c'est l'extension de notre bras, littéralement. Et ça peut être un piège un peu surtout quand on est créateur de contenu, parce que c'est notre outil de travail aussi. Donc on peut vite avoir des comportements un peu addictifs à ça. Donc je suis pas en train de vous dire que votre téléphone c'est une drogue, loin de là. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps dans ma journée à scroller et que la dernière fois, je me suis fait un constat où genre j'étais posée sur mon canapé après manger et en fait, je me rends compte que quand je prends mon téléphone pour scroller, je le fais comme ça rapidement pendant 20-25 minutes des fois, sans voir le temps passer. Franchement, faites-vous la réflexion, mais je suis persuadée que genre si vous passez 25 minutes sur votre écran en train de scroller, ça dépend le contenu que vous consommez, mais globalement, je vais venir vers vous 25 minutes après, je vais vous dire, ok, bon bah là, pendant 25 minutes, qu'est-ce que t'as appris? Genre, est-ce qu'il y a un truc que t'as appris de constructif et tout? Et tu vas être là en mode... ben, je sais plus, ou je sais pas. Et c'est pour ça aussi que je suis pas forcément ultra active sur Instagram, et que je suis beaucoup plus sur YouTube, parce que le format long, le format où les idées sont développées, où les gens prennent le temps de se poser, d'écouter ce que j'ai à dire, c'est quelque chose qui me correspond plus. Et en fait, on est un peu dans une société maintenant où tout va très vite. Mais là, franchement, je me suis fait la remarque et je me suis dit, mais je suis même pas capable d'aller aux toilettes sans scroller sur mon téléphone. Et je veux dire, faire pipi, un truc qui est censé... Oui, on parle de tout, on est honnête ici, mais ne serait-ce qu'aller aux toilettes, un truc qui est censé vous prendre littéralement 20 secondes, des fois, j'y passe 5 minutes. Mais c'est long 5 minutes quand vous êtes en journée de travail, que vous avez plein de trucs à faire, parce que je suis en train de scroller, ou genre des fois même beaucoup plus. Alors, je sais que mon temps d'écran, quoi qu'il arrive, restera un peu tel qu'il est. Plusieurs heures, entre 4-5 heures des fois par jour, je me dis mais c'est tout ce temps qu'on passe à scroller. En tant que créatrice de contenu, je suis pas en train de boycotter le scrollage, parce que si personne ne scrollait, personne ne regarderait mon contenu, on est bien d'accord. Juste, je vais surtout essayer de remplacer un peu ce temps de scroll par peut-être un peu de lecture, ou faire d'autres activités, ou regarder un live Twitch par exemple, vous voyez, faire d'autres choses, parce qu'en fait je me rends compte que c'est du temps que je perds. Ou alors peut-être me dire ok bon bah là dans cette journée je m'autorise à scroller un peu, mais typiquement le matin. Alors oui, vous pouvez aussi peut-être aller regarder une vidéo YouTube, etc. Mais c'est vous qui allez choisir votre contenu et vous n'allez pas subir le contenu que vous mangez en scrollant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas tomber sur des choses que vous n'avez pas envie de regarder et qui vont potentiellement vous mettre dans un mauvais mood pour toute la journée. Vous pourrez lire, vous pourrez juste être dans le calme. Et ça, franchement, c'est incroyable. Alors, étant donné que je suis une grande lectrice, lire ne serait-ce que 10-15 minutes le matin, moi, ça me fait beaucoup de bien et je fais ça dans le calme. Quand vous vous réveillez, votre cerveau est forcément en alerte. Vous avez full dopamine. Et étant donné que je fais pas mal d'anxiété et que je suis très stressée, c'est vrai que parfois, sur les réseaux, on a tendance à se comparer, on a tendance à regarder un petit peu tout ce que les autres font dans la vie et à se dire, ok, moi, je suis à des années-lumière de tout ça. Quand je vois des gens qui ont déjà des enfants ou acheté un appartement à mon âge, je n'ai que 23 ans, ça me met la pression, ça me stresse. Donc si je peux éviter d'avoir ce genre de contenu de bon matin, dites-moi en commentaire votre temps d'écran. Ça pourrait m'intéresser. Et si cette vidéo vous plaît et que vous aimez le contenu que je partage sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et j'adore lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. Bon, ce midi, au menu, je me suis fait une petite salade composée en entrée. Donc j'ai mis salade verte, c'est un mélange de mâche et de roquette, avec un petit peu de tomates cerises, des olives vertes, du sel. Et franchement, quand j'assaisonne mes petites salades comme ça, je mets juste de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre. Voilà, vraiment très très simple, mais j'adore. Et après, je vais juste me faire des pâtes à la sauce tomate parce que j'ai encore trop de trucs à faire. Donc il est déjà 13h20, donc j'avais pas le temps de me faire un truc trop long à préparer. Il est 8h, je prépare mon petit déj un petit peu avant puisque il faut que je fasse gonfler des graines de chia. J'avoue que ça fait une semaine ou deux là, depuis qu'il fait très chaud en fait, j'ai plus envie de petit déj salé. Donc j'écoute mon corps, je vais pas me forcer. Donc je me fais plus ma petite tartine avec des œufs le matin. Mais du coup je prends du fromage blanc comme ça de brebis, c'est hyper bon, vraiment j'adore et je le digère beaucoup mieux que la vache. Avec des graines de chia, mais en fait il faut que je les fasse gonfler. L'idéal c'est de le faire la veille et de laisser la nuit au frigo. Mais j'aime pas trop parce que ça sèche le fromage blanc et puis j'y pense jamais. Je sais pas de quoi j'aurai envie le lendemain matin. Je vais venir mélanger mon fromage blanc. Du coup, je prends mes petites graines de chia. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Faut que j'aille en magasin bio en racheter. Et ensuite, j'ai plus qu'à rajouter mon topping. C'est pas ultra protéiné, on va pas se mentir. L'idéal, ça serait que j'ai de la whey ou de la protéine en poudre et que je puisse la rajouter à mes petits déj comme ça. Donc ça donne ça.
et ensuite, et ben, ça va gonfler. Bon, du coup, en attendant que mes petites graines de chia gonflent tranquillement, je vais continuer ma lecture. Donc là, du coup, ce que je fais pour essayer de me rendre compte, c'est qu'en fait, je me chronomètre. Donc là, ce matin, j'ai déjà lu pendant 25 minutes. Ce que j'essaye de faire, et vraiment, j'arrive à m'y tenir en ce moment, c'est d'essayer de pas toucher mon téléphone. Donc ce que je fais, c'est que je check quand même, comme mon copain commence le boulot très tôt, je check genre vite fait vraiment les messages s'il m'en a envoyé à 6h du matin. Mais c'est tout quoi. Après, je touche pas mon tel. En ce moment, je suis en train de lire La Faille de Franck Tillier. Donc, je l'ai emprunté à la médiathèque, c'est pour ça qu'il est un peu... Il a vécu, il a été emprunté. J'adore. C'est la première fois que je lis un Franck Tillier parce que j'avais écouté L'autre moi, qui était son dernier roman, là, qui est sorti en avril. En fait, je l'ai pris un peu au hasard, La Faille, parce qu'à la médiathèque, il y en avait plein. Donc, je savais pas trop vers lequel me tourner. Je suis trop attachée au commandant Charcot. C'est un peu la même vibe que la saga du commandant Coste de Olivier Norek, qui est une de mes sagas préférées. Et j'étais triste d'ailleurs de la terminer. Là, a priori, donc c'est les enquêtes de Charcot et il y en a énormément. Je suis à la page 270. Il y en a à peu près 500. En vrai, bon, j'ai lu une bonne partie, mais il m'en reste quand même pas mal. Voilà, en tout cas, j'adore ma lecture et ça m'avait manqué. C'est ça aussi que j'aime dans les thrillers et que je ne retrouvais plus dans la romance, forcément. C'est vraiment d'être happé par l'histoire, d'avoir qu'une envie, c'est de retourner à votre lecture. Les situations s'enchaînent, il y a plein de retournements de situations. Ça m'avait trop manqué d'être tenue en haleine comme ça par un livre. Mon stage est bientôt prêt. Là, je vais préparer mon matcha. J'essaye de pas en boire direct en me levant. En fait, quand je me lève, je me fais toujours un thé noir ou un thé vert en lisant mon livre. Et quand j'ai fini ma tasse, je vais faire mon petit déj. Et là, je me fais soit un matcha, soit rien, soit un café latte. Ça dépend. Mais j'évite quand même de boire du café. Souvent, mon petit rendez-vous café, c'est après manger. Genre à 13h30. J'ai fini de manger, je me fais mon petit café latte et j'adore ça. Baby, I see you hanging with your friends, chilling day and night for days on end. Now you can't come see me tonight. Say you ain't got the time. I'm the last one you prioritize. Peeping your IG pictures on my phone. I won't spend another night at home. On se retrouve, du coup, j'ai terminé ma journée, il est 18h. Je suis pas peu fière parce que j'ai une moyenne aujourd'hui, enfin j'ai un temps d'écran de 2h30, ce qui est rien du tout. Et vraiment, je suis ravie. Je vais commencer à faire à manger dans une petite demi-heure, 45 minutes. Je vais me faire un peu de lecture parce qu'il faut vraiment que j'avance. Là, pour le coup, ma lecture, j'ai envie de la terminer assez rapidement. Donc là, j'aimerais bien lire un ou deux chapitres. Je suis grave contente parce que ce soir, on fait des wraps. Vraiment, c'est ma nouvelle addiction. Je ne fais que ça à manger parce que du coup, c'est hyper frais, c'est grave bon. On regarde One Piece en ce moment, on est en train de tout refaire et j'adore. J'aime trop. C'est vraiment notre rendez-vous du soir devant One Piece. Donc ça, c'est très très chouette. Je vais manger une poignée d'amandes là parce que j'ai quand même un petit creux. Si vous avez des petites envies de manger comme ça, de grignotage, en vrai, achetez-vous un petit mélange d'oléagineux, noisettes, amandes, noix de pécan, pistaches, ce que vous voulez. Et vous mangez une petite portion, en vrai, c'est pas mal. Et les amandes, en plus, c'est assez riche en protéines, donc c'est cool. Ah oui, et j'ai complètement oublié. Je vous parle en début de vidéo du livre Deep End de Ali Hazelwood. Et en fait, j'ai pas terminé. Voilà. Parce qu'il y avait trop de smut et ça abordait un sujet qui ne me correspondait pas du tout et qui a un lien avec le smut aussi. Enfin bref, c'était pas du tout ma came, donc j'ai dû lire à peu près 80 pages et après j'ai arrêté parce que j'aimais pas du tout la tournure que prenait l'histoire. Mais c'est ok, hein, c'est pas grave et c'est là l'avantage d'avoir une médiathèque, c'est que je n'ai pas payé 23 € un livre qui finalement ne me plaît pas. Donc peut-être que j'avoue la médiathèque me donne un peu plus facilement le truc de me dire bon, allez, ça me plaît pas, ça me convient pas, on skip. Oups.
Donc là, je vais aller à la salle, il est 8h20. Je suis en train d'écouter un podcast de Speakeasy by Influx. Trop intéressant, j'adore. Donc j'écoute ça, ça me motive en plus, ça me booste un peu dans mon projet parce que c'est vrai que quand vous faites de l'entrepreneuriat, quand vous avez des projets comme ça sur internet et tout, il y a pas mal de moments où vous êtes un peu seul face à vos doutes, face à vos idées, face à plein de choses et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, c'est pas mal, ça me permet de me booster. Je vais aller à pied à la salle comme d'habitude, faire ma petite séance fessier. Et puis voilà quoi, faut pas que je perde de temps parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc on y va, c'est parti. Yeah, girl, it's been a minute since I vibe with you. Conversating, do nothing right with you. Bon ça y est, je reviens de ma petite séance à la salle. C'était une bonne séance franchement, j'ai bien bossé, je suis contente. Et donc là je suis rentrée à pied, il faisait déjà hyper chaud, genre vraiment, c'était 9h30 et il faisait déjà une chaleur de fou. Donc là, je vais prendre une douche froide. Il faut que je me lave les cheveux. Et voilà, je suis désolée, la suite de cette vidéo va être un peu dans le noir probablement. Parce que franchement, je suis obligée de tout fermer dans mon appart. Sinon, bah, il fait trop chaud quoi. Donc je vais voir comment je me débrouille. Mais on va être dans une ambiance grotte. Voilà, sur la suite de ce vlog. Je suis armée de mon petit matcha. Je suis douchée, préparée. Ça fait trop du bien. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais j'ai toujours des vaisseaux qui pètent dans l'œil gauche principalement. Là, j'ai vu hier avant d'aller me coucher que j'avais l'œil tout rouge et là ce matin aussi, c'est un peu relou. Je sais pas à quoi c'est lié, pardon, rien à voir, mais j'ai redécouvert le lait Alpro soja, le soja riche en protéines. Il a un goût de vanille, c'est incroyable, mais vraiment c'est trop bon. Pourtant il est pas aromatisé à la vanille, il n'y a pas d'arôme dedans, mais il a un goût tellement doux de vanille, il est hyper crémeux. Franchement dans les matchas et dans les cafés, c'est une folie. Surtout avec le matcha, ça va très bien. Je vous invite à tester. Donc voilà, je suis désolée pour cette lumière, en plus là j'ai l'écran de mon ordi. Je sais pas si c'est mieux. Mais bah voilà, comme je vous dis, ils annoncent 35 voire 37 degrés aujourd'hui. Donc en fait, je peux pas tout ouvrir, sinon mon appartement ça va être un four. Donc là du coup je vais bosser sur un peu de montage YouTube, je vais faire aussi ma miniature, comme ça c'est fait, j'aime bien la faire en avance. Au moins ça m'évite de la faire 5 minutes avant de sortir ma vidéo, c'est ce que je faisais au début, c'est une grave erreur, il faut pas faire ça, c'est très important donc voilà. Donc là je vais bosser là-dessus, je vais mettre un peu de musique. Une des choses aussi qui m'a énormément aidée quand j'étais un peu plus accro à mon téléphone, où c'est une période où je faisais beaucoup de TikTok, mais où du coup j'étais aussi énormément sur la plateforme. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je m'étais installé une application sur mon téléphone, où vous pouvez aller voir sur votre App Store, sur le Google Play Store. Vous avez pas mal d'applications différentes qui existent et qui pour la plupart sont gratuites. Je sais que je m'étais bloquée par exemple les réseaux sociaux à partir de 22h30. Donc à partir de 22h30, mon tel était bloqué. Je me le mettais même parfois à 22h en semaine et je pouvais pas aller sur les réseaux et c'était quand même vachement bien. Alors maintenant, j'arrive à être un peu plus disciplinée et à le faire toute seule. C'est-à-dire que de façon assez naturelle et instinctive, je ne vais pas sur mon téléphone ou sur les réseaux à partir d'une certaine heure. Mais là, vous voyez, je sens que je suis en train de flancher. Hier soir, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, j'ai eu plein d'idées de contenu, etc. Je me surprends à scroller alors que je devrais être en train d'essayer de dormir. Et forcément, ça n'aide pas du tout. Donc là, je vais la réinstaller. Et ça vous permet aussi, par exemple, de vous bloquer, mais de vous mettre surtout une limite de temps. Ça, je sais que sur les iPhones, vous pouvez le faire directement dans vos réglages. Par exemple, de dire, bah, dans toute ma journée, une fois que j'ai passé 1 heure sur Instagram, c'est bloqué et c'est mort. Et vous allez vous rendre compte que 1 heure, du coup, c'est rien. En fait, ça peut vous permettre de vous rendre compte, par exemple, si à 10h du matin, vous avez déjà votre limite qui est bloquée, de vous dire, ok, bon, bah, demain, j'essaye soit de pas bloquer et d'arriver au bout de la limite, soit de le faire un peu, qu'elle arrive un peu plus tard. Voilà. Et puis, c'est tout bénef parce que ça améliore aussi votre sommeil, le fait d'éviter d'être sur les écrans tard le soir. Ça ne peut que améliorer votre sommeil. Mais franchement, je trouve ça assez inquiétant. Enfin, moi, pour ma part, je me suis fait le constat et je trouvais ça assez inquiétant le temps que je pouvais passer sur une journée à scroller et à regarder des contenus qui ne m'apportaient rien. Et autre petite chose que je voulais vous partager, j'ai découvert grâce à ma cousine un nouveau réseau social, on va dire, qui s'appelle Substack. Je vous mettrai ici. Bon, je me suis fait un compte, mais pour l'instant, je ne poste rien dessus. Et en fait, je trouve ça génial. Et du coup, le matin, parfois, une fois que j'ai fait mon 30-45 minutes sans téléphone, je le prends et je regarde. Je suis pas mal de médecins, de diététiciennes aussi dessus. Et en fait, c'est un réseau social où il n'y a pas de vidéos, pas de bruit. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme TikTok où vous êtes blindé de bruit, etc. En fait, c'est un peu comme une sorte de blog où des personnes viennent écrire des articles. Donc, c'est un réseau social
on va dire, plus slow, voilà, plus lent, où il faut prendre le temps de lire l'article, d'aller au bout du truc. Vous pouvez mettre quelques images aussi, mais je trouve ça incroyable et en fait c'est vraiment une autre façon de consommer qui personnellement me correspond beaucoup plus et qui est surtout beaucoup plus calme, plus douce. Et donc par exemple ça peut être sympa aussi de vous dire bon bah ok, les personnes que j'aime bien, est-ce qu'elles sont sur Substack, et potentiellement pourquoi pas aller les suivre et checker un peu le matin. Alors moi je sais que j'ai énormément de choses qui concernent la nutrition parce que j'adore ça et que ça me passionne, mais ça peut être par exemple si vous aimez, je sais pas, l'économie, la mode, la finance, peu importe. C'est quand même un réseau social qui est en train d'augmenter un petit peu en France, mais il y a aussi pas mal de créateurs américains, anglais dessus. Et franchement, c'est vraiment génial. Ça a été une révolution. Moi, je regarde assez régulièrement. Et en fait, ça fait du bien parce que c'est pas un réseau qui va vous donner mal à la tête. Vous voyez, ça va pas vous pomper votre énergie. On revient un peu à l'époque des blogs, je trouve. Et c'est vraiment génial parce qu'en plus, même pour les créateurs, je trouve ça cool parce qu'il faut écrire des articles. Je trouve ça vraiment hyper enrichissant comme réseau social. Et selon moi, c'est ce qui correspond le plus aussi avec ma manière de communiquer et de consommer les réseaux sociaux. Donc j'ai découvert ça et je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à installer l'appli et à aller checker et voir s'il y a des personnes qui vous inspirent, des personnes que vous aimez. Sachant que quand vous installez l'appli, on vous demande en fait vos centres d'intérêt. Si vous avez tendance à aller sur les réseaux le matin, par exemple si c'est la première chose que vous faites en vous réveillant, n'hésitez pas du coup à soit ne plus le faire, voilà, mais ici on n'est pas non plus, c'est pas drastique, soit à trouver des alternatives un peu plus slow, par exemple Substack, et à aller regarder 1 ou 2 articles qui vont vous apprendre des choses, qui vont être ultra pertinents et intéressants et qui vont vous faire commencer la journée du bon pied. Voilà, c'était le petit tips. Maintenant j'ai du boulot, donc voilà, et j'ai surtout très faim, il est 11h16 et en fait j'ai pas déjeuné ce matin, enfin j'ai fait mon petit pré-workout, j'ai mangé une pomme, voilà, mais j'avais pas faim en rentrant, mais je pense que quand il fait chaud comme ça, clairement on n'a pas faim. Bon ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Bon, comme je vous le disais, voilà, niveau luminosité, on a connu mieux, mais là vraiment je suis obligée d'être comme ça, sinon il fait trop chaud dans mon appartement. Enfin, il y a vraiment une grosse vague de chaud là sur toute la France. Pensez vraiment à vous hydrater. Si vous sortez au soleil, par pitié mettez de la crème solaire, protégez votre peau, buvez de l'eau, vraiment beaucoup d'eau, surtout. Déjà, c'est important de boire de l'eau, mais surtout en ces chaleurs et en ces temps caniculaires, c'est très très important. Enfin, l'eau, c'est vraiment le carburant de notre corps. Ça vous évitera aussi d'avoir des maux de tête. Voilà, surtout si vous êtes sujet à migraine ou quoi que ce soit, je sais que pendant les périodes de canicule, ça peut être encore plus compliqué. Courage si c'est votre cas. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. J'ai adoré filmer cette vidéo, c'était trop cool. Donc là, du coup, je fais ma petite outro en même temps. J'ai préparé mon repas. Je me suis fait une tarte à la tomate et moutarde à l'ancienne. Vraiment, c'est ma passion. Bon, j'avoue que la pâte n'est pas maison. J'ai pris une pâte du commerce, quoi, sans gluten. Faut que j'essaye d'en faire maison avec de la farine de sarrasin. J'ai vu quelques recettes. Et à côté, j'ai du filet de maquereau à l'escabèche. Vraiment, c'est... J'adore le maquereau, mais depuis que je suis petite, j'aime bien ça, alors que c'est quand même un poisson qui est assez fort. Mais depuis que je suis petite, mes parents ils me faisaient manger ça, mon père surtout, et j'ai toujours adoré. J'adore, et en plus, avec le maquereau, les sardines, etc., tous les petits poissons gras comme ça, vous faites le plein d'oméga 3, et ça vous évite d'être exposé au mercure. Par exemple, si vous mangez beaucoup de thon, c'est important de pas trop en manger non plus, puisque ce sont des gros poissons qui sont beaucoup plus exposés au mercure que ces petits poissons-là. C'est bien, les gens se sont réveillés, ils ont pris conscience que les sardines, les maquereaux, c'était des super aliments, et il y a tout le temps des ruptures dans mon supermarché. Du coup, là, je suis obligée d'aller au magasin bio, chercher les sardines et tout, donc c'est beaucoup plus cher. Après, je me dis c'est mieux, mais c'est pas donné quand même. Du coup, là, la faille, alors je l'ai pas terminée, mais franchement, il me reste, je crois, une 30aine de pages. Donc, est-ce qu'on peut dire que je l'ai presque fini? J'ai pas le plot twist de fin. J'ai trouvé que l'enquête était ultra bien ficelée. J'ai adoré le dénouement. Au début, je me suis dit, ça part un peu dans tous les sens. Je comprenais pas où voulait nous mener l'enquête. Mais au final, c'était quand même très très intéressant. Moi qui m'intéresse aussi beaucoup un peu à la psychologie des criminels, etc. Je trouve, là pour le coup, ça a abordé aussi bien ce sujet-là. Il y a une partie qui est un peu mystique, entre guillemets, donc faut être ok avec ça. C'est aussi assez gore, hein. Franchement, c'est très explicite en fait comme scène, hein. Très très cru. Si vous avez l'habitude de lire des thrillers, vous êtes rodé, mais voilà, Franck Tillier, je pense que c'est un peu sa patte aussi. Il y va pas avec des pincettes, mais vraiment c'est un livre qui parle un peu de la frontière entre la vie et la mort, et je trouve ça incroyable, c'était très très bien écrit. Pour le coup, je vais mettre 5 sur 5 parce que j'ai pas trouvé de points négatifs. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à mettre un petit like ou même à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. Ça m'aide beaucoup et ça permet de soutenir mon travail. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, surtout, hydratez-vous et à bientôt.
Bye!